Le thème principal, c'est les principes de la vie. Et le sous-thème qu'on a fait traiter, et puis ça fait un mois, c'est le principe d'élévation divine. Les principes d'élévation divine. Donnez-moi le tableau là rapidement. Principe d'élévation divine. Dans le principe de l'élévation divine, on a vu épreuve. L'épreuve. Alléluia. Et je dis que l'épreuve, c'est un test. C'est un test. Et sans épreuve, tu ne peux pas aller de là. Alléluia. Tu seras éprouvé dans toute ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. En fonction de là où tu veux arriver. Si c'est du commerce que tu veux faire, dans le commerce que tu veux faire, tu veux être élevé. Amen. Donc, si tu es en train de faire du commerce et que tu veux atteindre un niveau élevé, avant que tu n'atteignes le niveau élevé, ton commerce sera éprouvé. On peut dire que ton commerce sera attaqué. Alléluia. Donc si c'est attaqué, toi tu dois redoubler d'efforts. Tu dois prier, tu dois jeûner pour que ton commerce avance. Souvent même, tu peux même perdre ton fonds de commerce. Mais tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas. Parce que je lui ai dit une chose. Ce que je lui ai dit, c'est que ce n'est pas parce que Dieu vous a dit qu'il va vous bénir que tout va aller comme tu déroules. Jamais. Alléluia. Jamais. Si tout va comme tu déroules, attends-toi que la fête sera grave. La finalité sera grave. Vous prenez une route. D'habitude, quand vous prenez la route là, il y a un embouteillage. Quand vous prenez la route là, il y a des problèmes. Mais voilà qu'un jour vous prenez la route là, il n'y a rien. Toi-même, si tu es intelligent, tu dois te poser des questions. Alléluia. Tu dois te poser des questions. Et regardez une chose, souvent quand les gens vont mourir, ils sont gravement malades, au soir de leur vie, ils sont rétablis. Ils mangent bien. Ils sourient tout le monde. Tu te dis, ah, c'est fini. Le lendemain, tu vas me dire les morts. Tu me comment? Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui ont remarqué ces genres de choses, quand la personne commence, qui est tombé longuement malade, gravement malade, et puis bien ou rétabli, tout le monde pense à son genre dit non. Ce qui vient là n'est pas clair. Parce que la guérison, c'est étape par étape, progressivement. Mais quelqu'un peut être guéri, à cause que ce soit un miracle. Alléluia. Alléluia. Donc, dans tous les domaines, tu seras éprouvé. Dans ton travail, tu seras éprouvé. Dans ton entreprise, tu seras éprouvé. Sachez une chose, écoutez-moi très bien. Ne vous dites pas que vous serez éprouvé une seule fois. Non. Vous serez tout le temps éprouvé parce que vous devez gravir les échelons. Et sachez une chose que tant que vous êtes sur la vie et que vous réalisez et que vous entreprenez, vous serez éprouvé. Mais les épreuves vous forgent. Les épreuves vous forment. Les épreuves, c'est-à-dire, vous donnent un caractère. Alléluia. Alléluia. Les épreuves vous éduquent. De telle sorte que, avant, quand vous voyez ça, vous pleurez. Maintenant, quand vous voyez ça, vous riez. Alléluia. Avant, vous pleurez, pourquoi? Parce que vous n'avez jamais affronté ça. Mais quand vous avez affronté une fois, deux fois, ça ne vous dit plus rien. Vous ne comprenez pas? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais lavé cadavre. La première fois qu'il s'en a lavé cadavre, il a peur. Bravo. Il a peur. La Bible ne va pas dormir.
seule chose que Dieu te demande, c'est de rester fidèle dans l'épreuve. Ça peut aller? Ça peut aller? À la suite de l'épreuve, il y a la... Aidez-moi. Il y a la quoi? Voilà. Il y a la fidélité. C'est ça. Vous voyez? Fidélité. Il y a la fidélité à la suite de l'épreuve. Ça veut dire que dans l'épreuve là, il faut rester. Dans l'épreuve là, il faut rester. Dans l'épreuve là, il faut rester. Il ne faut pas aller à droite, il ne faut pas aller à gauche. Vous comprenez? Ça, c'est pour devenir quoi? Pour connaître l'élévation. C'est ça les réels principes là. Aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas, écoutez-moi très bien, quelqu'un peut ne pas accepter tout ça là. Et puis, connaître un semblant d'élévation. Un semblant de... Parce qu'il y a l'élévation qui ne respecte pas les normes. Et il y a l'élévation qui respecte les normes. Ce qui respecte les normes est durable. Ce qui ne respecte pas les normes, c'est momentané. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Ce qui ne respecte pas les normes est momentané. Tu vas être élevé. Mais si on dit à Audit, ton cœur commence à battre. Il faut que tu vois les marabouts. Il faut que tu arrives à changer les chiffres. Il faut que tu donnes un peu d'argent. Et toute ta vie, ça sera comme ça. Toute la fois qu'on va dire Audit, tu vas donner l'argent. Toute la fois qu'on va dire Audit, ça veut dire que tu n'es pas en paix avec toi. Mais celui-là qui a suivi les normes, quelle que soit l'heure, son cœur papa, il ne tremble pas. Alléluia. Parce qu'il a marché selon les lois de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel. La Bible déclare que les chauves-fleurs, dans des embuscades à Daniel, ils sont allés regarder dans les lois, dans son travail, dans l'administration, pour trouver des failles pour pouvoir condamner Daniel. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose pour le condamner. Parce que son élévation n'était pas humaine. Mais il a marché en fonction des principes. Donc, il y a la fidélité. Soyons fidèles. À la suite de la fidélité, il y a quoi? Il faut être humble. Humilité. Merci mon frère. L'humilité. Ça veut dire que tout ça, dans ton épreuve, tu dois être fidèle. Dans ton épreuve, tu dois être humble. Tu ne dois pas faire la grosse tête. Parce que ton but final, c'est quoi? L'élévation. Et c'est bien dit ici, l'élévation divine. C'est-à-dire l'élévation qui vient de Dieu. Dans l'élévation qui vient de Dieu, Dieu nous conduit sur ce chemin. À la suite de l'humilité, il y a quoi? Sacrifice. Les sacrifices. Il faut aimer se sacrifier. Les gens n'aiment pas se sacrifier. Ils n'aiment pas faire des sacrifices. Dans la vie, frère, il y a des moments, il faut se priver de manger. Il faut se priver d'habits. Il faut se priver de chaussures. Je n'ai pas dit de ne rien avoir. Il y a des moments, je ne suis pas obligé d'aller porter habits qui me coûtent 50 000 francs. Ça veut dire que tout mon complet là, ça fait 50 000. Il y a des jours où je peux m'habiller en 12 000 francs, où je peux m'habiller en 5 000 francs, où je peux m'habiller en 2 000 francs, où je peux m'habiller à 500 francs. C'est-à-dire quoi? Dieu jusqu'en bas, tout fait 500 francs. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Moi seul, je sais ce qui est dans ma tête. Moi seul, je sais où je m'en vais. C'est pas ce qu'il me faut comprendre. Moi seul, vous savez, la vie, c'est vrai, elle est collective. Elle est collective en ce sens qu'on vit en communauté. Mais elle est individuelle par rapport à la destinée. Nous sommes en train d'aller quelque part. Donc, ne pensez pas que tous ces trucs que nous sommes en train de voir, ces différents que nous sommes en train de voir, c'est pour perdre de temps. Non. C'est tout ça qui va nous conduire à l'élévation. Ça ne sera pas facile, mon frère. Ça ne sera pas facile, ma soeur. Parce que nous sommes dans un monde où il y a un désordre pas possible. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus utiliser la voie normale pour devenir. Mais ils veulent utiliser les raccourcis pour devenir. Frère, une mangue qui n'est pas bien mûre, que tu manges, ça te donne beaucoup de ventre. Vous comprenez pas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Du riz qui n'est pas bien cuit, là tu crées des problèmes. Laissez votre bénédiction
regardes et tu regardes la famille d'où elle sort. Attends, dans cette famille-là, elle ne peut pas lui acheter tout ça. Mais comment elle s'arrange pour avoir ça? Une telle fille, elle doit être droit d'elle. Parce qu'elle a te conduire dans ce qu'elle est en train de faire. Normalement, pour qu'elle arrive à pouvoir avoir toutes ces choses-là, il faut, soit peut-être ses parents doivent avoir un certain niveau de vie où elle-même, elle travaille. Or, tu sais, elle ne travaille pas. Tu sais aussi que ses parents même se débrouillent. Et même, ils n'ont pas ce genre de portable, ils n'ont pas ce genre de chaussures. Donc, sache qu'elle utilise une voie parallèle. Une voie qui n'est pas dans la norme. Soit c'est un garçon qui lui donne, ou elle se prostitue. Donc, si tu continues avec elle, elle va finir par te montrer son. Et comme tu es déjà envieux ou envieuse, tu vas finir aussi par utiliser cette voie. Parce que tu vas aussi avoir les derniers clés de portable, les derniers clés de chaussures, les derniers clés d'habits. Et ça va faire de toi une prostituée. Tu vas mourir avant ton temps. Amen. 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 Ça peut aller? Aujourd'hui, nous allons voir le second point. Le second point qui est le quatrième nom. On a fini le sacrifice. Aujourd'hui, on parlera de l'épreuve du courage. L'épreuve du courage. Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, pars ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éphriens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne viendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. La fin du texte dit quoi? Asseyez-vous. Que l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprends. Mais il te dit, il faut prendre courage. Alléluia. Il faut prendre courage. Ça, c'est Dieu lui qui parle. Et je crois bien que dans ces 9 versets, le mot fortifie-toi et prends courage est sorti 3 fois. Fortifie-toi, prends courage. Ou en même temps, il dit, je suis avec toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. En d'autres termes, c'est que tu es victorieux, même avant de rentrer dans le combat. Mais en même temps, il dit, il faut prendre courage d'être. Alléluia. Il faut prendre courage d'être. Comment Dieu te dit ça? Là où tu vas, les matins tu vas venir. Ils ont déposé le fétiche. Là où tu vas, le matin tu vas venir. Ils ont fait un sacrifice. Là où tu vas, le matin tu vas venir. Ils ont chié là. Tu ramasses où tu ramasses. Tu ramasses où tu ramasses. Et tous les jours,
sur toi, prends courage. Quand ça arrive comme ça, on commence à avoir peur. On dit les gens avaient me tuer. Venez faire chaîne de prière. Venez me soutenir dans la prière. Frère, c'est vrai. C'est pas mauvais qu'on te soutienne dans la prière. Mais le plus souvent, les frères et les sœurs qui demandent ça sont tétanisés. La peur là, les rentes. Quand ils dorment même là, ils se voient dans des tombes déjà. À cause des petites choses qu'on vient de faire. C'est Dieu qui dit à Josué que tu es mon serviteur. C'est toi que je me suis choisi pour faire entrer mon peuple en position de la terre promise. Et Dieu va lui montrer le territoire sur lequel lui, Josué, doit régner. Mais en même temps, Dieu lui dit que il est avec lui dans sa mission. Il le soutient dans sa mission. Mais en même temps, il a le courage aussi d'être fort, d'être un homme persévérant, d'être un homme imperturbable dans cette mission. Parce qu'il va rencontrer des choses, des obstacles, des problèmes, des incompréhensions dans sa mission qui peuvent l'amener à douter de la promesse de Dieu. Et Dieu ici lui dit, tu ne dois pas douter de ma promesse. Alléluia. Je suis avec toi. Même si tu ne sens pas ma présence, je suis avec toi. Même si tu ne vois pas ma présence, je suis avec toi. C'est que tu souhaiterais que je fasse que je ne fais pas, je suis avec toi. Ma parole te suffit. Le courage, c'est quoi? Le courage est une capacité. Le courage est une capacité d'agir sur ce qui est juste. Est une capacité d'agir sur ce qui est juste. Oser. Oser de faire ce que nous devons faire. Oser de faire ce que nous devons faire. La peur nous paralyse. La peur nous paralyse. La peur fait qu'on baisse les bras. La peur fait qu'on est découragé. La peur nous paralyse. C'est le courage qui nous aide à aller en avant. C'est le courage qui nous aide à aller en avant, qui nous aide à aller devant, à ne pas nous laisser briser par quoi que ce soit. Souvent, ton patron peut te menacer. Ta patronne peut te menacer. Ils vont te dire des paroles qui vont te perturber, qui vont te mélanger, qui vont te... c'est pas la peine. Au départ, tu étais chaud pour la faire. Au départ, tu étais chaud pour le jeu qu'on appelle ça. Ce que tu es en train de faire. Mais à cause des paroles qu'on vient de te dire, tu es glacé et tu es baissé les bras. Non. Tu ne dois pas baisser les bras, mais tu dois aller de l'avant. Alléluia. Amen. Le courage ne fait pas la peur. Il la rend seulement inefficace. Le courage ne va pas faire de la peur, mais le courage va rendre la peur inefficace. Le courage va faire que la peur, quel que soit ce qu'elle est, elle ne peut plus s'imposer. Elle ne peut plus te dicter ses lois. Parce que comprenez quelque chose, quand quelqu'un a peur, tout déjà se passe dans sa tête. Et donc ça te paralyse. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que quand la nuit vous réveillez, vous voyez quelque chose vous effraie, à temps normal, si vous gardez votre sang-froid, si vous gardez le courage pour affronter ces choses. Mais comme déjà, psychologiquement, vient ta tête, donc ça fait que la force même qui se trouve dans tes bras, là, tu oublies que tu as la force dans tes bras. Regardez le plus souvent ceux qui voient 1000 pattes. Les femmes, quand elles voient 1000 pattes. 1000 pattes, elles peuvent écraser ça. Mais quand elles voient 1000 pattes, là, directement, elles commencent à reculer. Ça les paralyse. Elles sont obligées d'appeler quelqu'un d'autre pour venir tuer 1000 pattes là. C'est la même comme le serpent. Quand tu vois le serpent, automatiquement tu es paralysé. Il y a tout le monde qui commence à courir, même des garçons.
vient, c'est pas là, il s'arrête là-bas. C'est à la fois tu peux faire sortir par là. Mais comme tu as peur, tu as été paralysé, tu as été vaincu. Avant moi, j'avais peur de tuer ses parents. J'avais même peur de ses parents. Mais depuis que j'ai constaté quelque chose, Dieu me tend laissé pas fort. J'ai constaté toutes les fois que j'ai tué ses parents, j'ai eu l'argent. Donc quand je les vois, même de loin, alléluia, de loin, Dieu passe à la poursuivre. Parce qu'il y a l'argent qui est là. Alléluia. La peur a été vaincue, la peur a été brisée. Nous devons être courageux. Alléluia. Il nous donne une confiance. Le courage nous donne une confiance et une assurance que nous pouvons réussir. Ça nous donne une confiance et une assurance que nous pouvons réussir. Souvent, il y a certaines femmes qui sont en train de préparer. Et quand tu goûtes la sauce, il y a tout le sel dedans. Souvent, on est découragé. Oh, vraiment. Et d'autres même prennent ça pour les verser. Mais à toi, tu dis non. Tellement qu'elles sont courageuses, je vais transformer la chose. La sauce, elle va transformer ça. Et pour travailler la sauce dans le tête, que le sel là va te minimiser. Mais comment tu as fait? C'est dans la tête que tout se passe. Alléluia. C'est dans la tête que tout se passe. Amen. Les enfants de Dieu reconnaissent qu'ils ont une ressource extra dans les promesses de Dieu au moment des besoins. Nous reconnaissons que nous avons une ressource extra parce que Dieu nous a fait des promesses. Alléluia. Il y a des moments dans le combat spirituel, souvent quand tu es en train de chasser les esprits, les démons, ils ouvrent les yeux. Tu es vaincu, humainement parlant, tu commences à avoir une certaine peur en toi. Mais quand tu te rappelles de la parole de Dieu, quand tu te rappelles des promesses de Jésus, qui dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu dis tu es vaincu. C'est pas comment tu es vaincu. Mais malheureusement, il y a certains qui disent tu es vaincu, mais même tu as l'air vaincu là. C'est comme là. Alléluia. Ils sont prêts à fuir. Si l'esprit bouge comme ça, il va fuir tout à l'heure. Et c'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de frères, beaucoup de soeurs ne veulent pas faire la délivrance. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas faire la délivrance. Parce qu'ils ont peur. Nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur notre Dieu est avec nous. Le Seigneur notre Dieu est avec toi. Alléluia. Ceci, c'est-à-dire les promesses de Dieu, ceci nous donne le courage de faire face à toute situation. Nous devons noter que parfois la chose la plus courageuse à faire, c'est de fuir. Si c'est là qui nous fera du bien. Il y a des moments aussi, le courage, il faut fuir. La Bible dit que fuyez, fuyez, fuyez. Fuyez quoi? L'impudicité. La Bible dit résister au diable. Mais son petit frère qu'on appelle l'impudicité, il faut fuir, il va être courageux. Alléluia. Il faut fuir ça. C'est pourquoi, si il y a des situations où il y a des conditions qui doivent t'amener à chuter à commettre de l'impudicité, frère, bannez cela. Et souvent, on veut jouer à l'homme dur, on veut jouer à la femme dure. Ton ex, tu sais que c'est ton ex. Et lui là, il t'a fatigué avant. Jusqu'à ce que Jésus te prenne. Alléluia. Vous rencontrez, tu sais que devant lui là, tu es faible. Et il te dit que je t'invite. Tu sais que tes invitations là, c'est vrai que tu n'as pas prévu ça, mais ça peut aboutir à ça. Tu déclines l'invitation.
Alléluia. Et puis faire de toi ce qu'on veut. Et comme tu sais que tu appartiens au Seigneur, alors, frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut décliner. Quand tu n'as pas confiance à quelqu'un, quand tu doutes de quelqu'un, quand tu vois que la personne est suspecte, on t'a déjà parlé d'elle, frère, on t'a déjà parlé de lui, frère, il faut t'éloigner. Ce n'est pas dans ça que tu dis non, moi, je suis avec Jésus, je n'ai peur de rien. Je suis avec Jésus, il ne faut pas aller tenter le Seigneur. Il ne faut pas le tenter. Parce que le Seigneur va te laisser dans ça. Et tu seras seul, assuré. Amen. Le courage est quelque chose de très important. Qu'est-ce que le courage nous aide à faire? Qu'est-ce que le courage nous aide à faire? Hein? Les gens courageux risquent leur vie pour faire ce qui est bien. Les gens courageux risquent leur vie pour faire ce qui est bien. Exode chapitre 1, verset 17. Ils risquent leur vie pour faire ce qui est bien. On peut lire? Je vous ai déjà dit, quand je vous donne le texte, aidez-moi directement. Exode 1, verset 17. Oui. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Oui. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Pharaon, qui est le roi, le maître suprême de l'Égypte, voudrait, je peux dire, limiter les naissances au niveau des enfants hébreux. Surtout les enfants mâles. Les enfants mâles. Parce qu'il s'est dit comme ça que, parce que les Hébreux se multiplient là, un jour, il risque de prendre son pays. Et pour pallier à cela, il fallait mettre fin à la vie des enfants mâles. Si c'est un enfant qui est garçon, il faut le tuer automatiquement. Mais la Bible déclare que les sages-femmes, ces sages-femmes-là, elles sont toujours égyptiennes. Normalement, elles sont appelées à se soumettre à l'autorité du roi. Mais la Bible déclare qu'elles n'ont pas obéi au roi parce qu'elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas obéi au roi parce qu'elles craignaient Dieu. Elles ont été des femmes courageuses. Ah, si on les prenait, on pouvait les tuer. Si on les prenait, on peut les renvoyer. Si on les prenait, on peut les mettre en prison. Mais elles ont risqué leur vie. Alléluia. Pour faire le bien. Frère, il nous arrive souvent d'être confrontés à certaines situations où nous devons faire un choix. Mais souvent nous choisissons notre poste. Souvent nous choisissons l'argent. Souvent nous choisissons notre honneur. On préfère prendre le combat. Voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, on ne sait plus dans quel monde on se trouve. Les gens pourraient risquer leur vie pour faire ce qui est bien. Il faut risquer ta vie pour faire ce qui est bien. Dans ça, tu peux vous dire, mais c'est pour le bien. Les gens courageux risquent leur réputation pour faire ce qui est juste. Deuxième point. Les gens courageux risquent leur réputation pour faire ce qui est juste. Luc 23, verset 50 à 51. Verset 50 à 51. Il avait un conseiller, Oui, nommé Joseph, oui, homme bon et juste. oui, Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. oui. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Amen. Voilà Joseph d'Arimathée qui a accepté de donner sa tombe à Jésus. La Bible déclare qu'il faisait partie du grand conseil religieux en Israël. Alléluia. Mais Joseph d'Arimathée, là, il croyait en Jésus. Bien même qu'il était dans le conseil religieux. Or, le conseil religieux, là, ils étaient contre Jésus. Ça, tu le fais comprendre. Et ils étaient contre Jésus. Mais lui, il était dedans. Et personne ne sait. Alléluia. Personne ne savait. Mais regardez, le jour que Jésus est mort, et on devait l'enterrer, ce Joseph-là, il va sortir pour dire, on va l'enterrer dans sa tombe. Lui, il avait un
poser une action juste. Jésus n'avait pas de caveau. Jésus n'avait pas de tombe. Mais lui, il va prêter sa tombe à Jésus. Bien qu'il n'a pas montré aux yeux de tous qu'il n'est pas avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de choses, trop d'injustices. Et Joseph d'Arimathée a risqué sa réputation. Frère, c'est ça. Il était dans le Saint-Indre. Mais son cœur était avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose qu'on lui connaît. La Bible, il était un grand docteur de la loi. Mais il était avec Jésus. C'est pour vous dire que ce n'est pas tous ceux qui sont avec Jésus que vous allez voir à travers sa fumée être avec Jésus. Il y a des gens qui sont avec Jésus, plus que toi-même. Mais tu ne peux jamais savoir qu'il est avec Jésus. Parce que son poste qu'il occupe là ne l'amène pas à démontrer cela. Pas parce qu'il a peur, mais c'est stratégique. Alléluia. Il y a des postes stratégiques souvent, Dieu te met là. Il y a des places stratégiques souvent où Dieu te met. Cache ton identité. Jusqu'à ce que le temps vienne où tu révèles ton identité. Mais on voit ton intégrité. On voit ta sincérité. On voit ta transparence. On voit ton acteur, ton engagement, ta fidélité dans le travail. De telle sorte que les gens n'arrivent même pas à te canaliser. Mais quand on commence à avoir peur de toi, quand tu arrives, on a peur de toi. Dis-lui là, on ne sait pas, il est dans où. Mais c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère. C'est quelqu'un qui vraiment, quand il fait la chose, il fait de tout son cœur. C'est ça. Alléluia. Amen. 3. Les gens courageux sont sacrés dans l'évangélisation. Ils sont sacrés dans l'évangélisation. Quand ils évangélisent, ils n'ont pas peur. Acte chapitre 4, verset 31. Acte 4, 31. Acte 4, 31. Quelqu'un peut lire. Ils n'ont pas peur d'évangéliser. C'est ça, non? Je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire une embuscade. Dans un prière, je ne pourrais pas répondre à la question. Non. Puis allons-y. Quand il put prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. ils furent tous remplis du Ils Saint-Esprit. furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la Et parole. ils annonçaient la parole. Avec quoi? Assurance. Avec assurance. Ici, Hérode avait donné l'ordre qu'on ne prêche pas l'évangile. Et puis ça, on avait mis Paul, et puis on avait mis Pierre et Silas en prison. Pierre et Barnabas sont en prison. Oui, en prison. Ils étaient emprisonnés. Et les gens avaient peur. Quand tu annonces ça, on te met en prison. Donc les gens avaient peur. Donc la Bible, les frères et sœurs en Christ qui étaient là dans cette ville-là se sont mis ensemble pour prier. Et quand ils ont prié, la Bible dit, le sol a tremblé. La puissance de Dieu est descendue. Ils étaient remplis d'assurance. Ils ont commencé à nouveau à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, pourquoi on annonce l'évangile? Le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas une bonne vie. Dans notre quartier, les gens nous connaissent. On n'a pas une bonne vie. Donc, quand ce que tu as demandé, toi, moi, je préfère être musulman. C'est pour que là, c'est pas là. Toi, tu frappes tous les gens du quartier, là. Toi, tu ne parles pas à les gens ici, là. Toi, tu es dans ça. Toi, tu fais ça. Donc, comme on n'a pas un bon témoignage, c'est pas, on ne veut pas annoncer l'évangile. On ne veut pas que les gens viennent où nous prions. S'ils viennent où on prie, ils risquent de dire ce qu'on fait au quartier là-bas. Donc, mieux vaut les laisser dans leur péché, et ne pas mourir dans le péché. Garder mon honneur. Alléluia. Il y a d'autres ceux qui ont peur. Parce que si dans notre évangile, certainement sur le terrain, on va leur poser certaines questions qu'ils ne pourront pas répondre. Donc, ils vont avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. Quand tu vas prêcher l'évangile, ne compte pas sur tes atouts, compte sur le Seigneur. Alléluia. Et ne dégainez pas pour ce que vous avez dit. Parce qu'à l'heure même, l'Esprit vous dira ce que vous devez dire. Alléluia. 4. Le courage croit. Quand nous nous confions au Seigneur, le courage grandit. Ça croît. Quand nous nous confions au Seigneur. Deutéronome chapitre 33, le verset 27. Deutéronome 33, le verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Le Dieu d'éternité
refuge. Et sous ses bras, Éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit, extermine, anéanti. Alléluia. Quand nous nous confions au Seigneur, notre foi, notre courage grandit. On devient de plus en plus courageux. Moi, j'ai constaté, en tant qu'humain, devant certaines situations, j'ai la peur, je suis inquiet, mais quand je suis dans le jeûne, à un niveau de jeûne, ça dit, je suis dans 2 jours, 3 jours, 4 jours de jeûne, 5 jours de jeûne. Quand c'est à ce niveau-là, je n'ai plus peur de quelque chose. Je me sens invincible. Je sais que j'ai un pouvoir, j'ai une puissance. Alléluia. Frère, c'est important d'avoir l'Éternel comme refuge. C'est important de se confier à l'Éternel. Certainement, il y a des situations qui te font trembler. À cause d'une certaine situation, tu n'arrives pas à dormir, à avoir le sommeil tranquille. Et tu es là, tu maigris, on ne sait pas pourquoi tu maigris, mais tu maigris. On te demande, tu jeûnes, non, tu ne jeûnes pas. Tu es malade, non, je ne suis pas malade. Mais pourquoi tu maigris? Moi, je ne comprends pas pourquoi tu maigris. Tu ne manges pas, non, je ne mange pas. Je mange très bien même. Mais pourquoi tu maigris? Tu ne sais pas. La nuit, tu dors jusqu'à l'heure, tu fais tout ton possible pour pouvoir dormir, même à partir de minuit, ou même à 22 heures, tu dors. 1 heure, 2 heures matin, tu viens réveiller. Tu cherches sur le mec qui ne trouve pas. Tu touches sur toi-même jusqu'au petit matin. Frère, rentre dans la présence de Dieu. Va chercher le Seigneur. Le Seigneur va briser cette peur. Le Seigneur va briser cette inquiétude-là. Le Seigneur va briser cette démoniaque-là. Et dorénavant, tu vas avoir le sommeil doux et paisible. Lorsque tu vas manger, la nourriture va faire du bien à ton corps. C'est important. Confions-nous au Seigneur. Dans nos affaires, confions-nous au Seigneur. Dans nos entreprises, confions-nous au Seigneur. Je vous dis quelque chose. N'ayez pas peur si Dieu vous a parlé. Amen. Ne craignez pas si Dieu vous a parlé. Il peut arriver que tu t'es engagé dans une affaire. Et avant de t'engager, tu as prié. Tu as cherché la foi du Seigneur. Et puis, net qui t'engage dans l'affaire, net qui investit de l'argent, net qui a un problème qui suscite. Vraiment. Ou même tes associés t'abandonnent. Les gens, ceux que tu comptais, t'abandonnent. Et tu deviens seul. Or, ce qui est compromis là, ça montre la partie de ce que tu possèdes. En tant moment, si il ne finance pas, tu vas t'écrouler. Et c'est comme tu as perdu de l'argent. N'aie pas peur. Même quand ça va se passer de la sorte, va devant le Seigneur. Il arrive que souvent, le Seigneur va éloigner de toi ces personnes-là. Parce que le Seigneur ne veut pas que leur argent vienne souiller ton affaire. Le Seigneur ne veut pas que leur argent vienne souiller ton entreprise. Alors va devant le premier Seigneur. Tu sais, c'est toi qui m'as donné ce projet. C'est toi qui m'as dit de faire quelque chose. Et voilà quand j'ai commencé à faire. Oui, il y a telle et telle personne sont venues qui m'ont fait telle promesse. Mais aujourd'hui, ils sont retirés. Je crois une chose. Je crois que toutes choses concourent au bien des secrétaires. Donc, s'ils sont retirés, c'est que toi, l'Éternel, tu as prévu autre chose pour moi. Je t'en supplie, interviens. Je t'en supplie, ouvre les portes. Je t'en supplie, envoie des personnes de ressources. Je t'en supplie, dispose des circonstances. Avec des gens de financement et dispose des circonstances. Avec des gens de top, viens m'aider pour continuer ce projet. Ou si ce n'est pas le cas, toi-même, aide-moi pour que je continue ce projet. Parce que je sais qu'avec toi, je fais des espoirs. Je fais des espoirs. Et la Bible déclare que toi, l'Éternel, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas celui-là qui place en toi ta confiance. Oui, la Bible déclare que 1000 tomberont et 10 000 tomberont. Mais toi qui ne seras pas terre, de tes yeux, tu verras le jugement des méchants. Notre Dieu est réel. Ne laissons pas la peur nous tétaniser. Ne laissons pas la peur nous intimider. Ne laissons pas la peur nous briser. Ne laissons pas la peur nous arrêter. Ne laissons pas la peur nous bloquer. Je vous ai dit, frère, je vous ai dit, soeur, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Dans la tête. Tu as appris des leçons. Tu as appris la leçon. Tu as appris la matière. Tu as fait des examens. Tu as fait des exercices. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Et là que tu vas en classe. Et puis tout d'un coup, tu oublies tout. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as oublié tout. Reste tranquille. C'est pas souvent quand vous avez gagné quelque chose
rouge. Et un jour, j'étais quitté à la maison. Ce jour-là, j'étais avec maman. Parce que moi, j'habitais depuis ici. Et j'ai pris la voie de l'autoroute, comment on appelle ça, la Bobo là. Et arrivé, j'étais vraiment en plein. J'étais vraiment en plein. Arrivé vers son entrée, le frein de la voiture a cédé. Le frein de la voiture a cédé. Ça veut dire quoi? C'est quand j'appuie le frein. Parce que étant sur le train, je vois qu'à Makassi, c'est le feu rouge. Donc déjà les voitures sont arrêtées. Donc je dois commencer à freiner pour arriver. Quand il freine, ça fait fou. Il freine, ça fait fou. Donc la voiture partait seulement. Je suis nouveau chauffeur. Alléluia. J'étais là, j'étais nouveau chauffeur. J'ai vu en bord de route des remorques qui étaient garés là. Si je vais directement, je vais courir les voitures qui sont là. Si je ne veux pas courir les voitures qui sont garées là, peut-être que je peux arriver vers les remorques là et ils vont m'arrêter. Mais j'entendais dans ma tête, sur les remorques là, là, je crois qu'il y a les choses là qu'on appelle ça. Les bennes qui sont garées là, et puis c'est fini, c'est vrai que la voiture a été gâtée, mais au moins tu as la vie sauve. Et ça, c'était la voix du diable qui était en train de me parler. Je suis resté calme dans mon esprit. Je suis resté calme. Je n'ai pas paniqué. Même à ma femme, je ne lui ai pas dit que frère a cédé. Je suis resté calme. Abraham est resté calme quand Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant. S'il était péché, s'il avait peur, il allait dire à sa femme. Vous savez, quand tu as peur, tu es obligé de te faire découvrir sur le cœur. Et puis j'ai entendu une voix au-dedans de moi, à la suite de la voix qui me dit d'aller vers les véhicules là. J'ai entendu une voix qui m'a dit, rétrograde. Et puis, il a rétrogradé. Quand il a rétrogradé, j'ai vu que la voiture commençait à ralentir. Et puis, j'ai continué d'appuyer le frein jusqu'à ce que j'arrive au feu. La voiture s'est arrêtée. De toute façon, j'ai respiré. Et puis, c'est là que je lui ai dit que le frein a cédé. Maintenant, là où j'ai dit le frein a cédé, tout était accompli. Mais si au moment où que j'ai dit le frein, peut-être elle allait chercher ça. Sauf qu'il peut. Vous voyez? Une autre fois, un autre dit, c'était un mercredi. Un mercredi encore, j'ai fini la délivrance ici. Matin, j'ai fini la délivrance. Donc je partais à la maison. C'était ma demande. Elle m'a dit, je partais. Donc j'ai pris la route là. Monté par Céleste. Je vais descendre la côte là. Le frein encore. Oh, je sais d'habitude que les voitures là, souvent à cause du frein là, ils rentrent dans le caniveau qui est en bas là-bas. Donc j'ai commencé à descendre. Déjà même à partir de la mosquée là, la façon voiture là roulait là. J'ai prié, Seigneur mon Dieu. Le frère n'a pas cédé. Seigneur mon Dieu, étends ta main. Seigneur mon Dieu, glorifie-toi. Là-bas, le feu est rouge. C'est-à-dire, en descendant là, chez nous là est rouge. L'autre côté, c'est vert, donc les voitures passent. Quand je suis arrivé vers le bas, toujours calme, je suis monté de l'autre côté. Entre les deux voies, il y a une tête. Je suis monté dessus. Quand je suis monté, ça a un peu ralenti la voiture. Et quand je suis arrivé sur l'autre voie, il n'y avait plus de voiture qui passait. En même temps, j'ai tourné. Quand je suis sorti de ça, là, j'allais prendre. Frein de Toyota. C'est là que j'ai installé dans ma voiture là maintenant. Et puis que j'ai installé frein de Toyota, ma vie vraiment a été épargnée. Vous comprenez? Si j'avais peur, j'allais paniquer. La peur nous amène à paniquer. On n'est pas rassuré. Et donc, quand tu n'es pas rassuré, tu commets des erreurs. Tu commets des gaffes. Sois tranquille. Sois apaisé. Alléluia. Alléluia. Quand on dit c'est gâté, souvent à l'hôpital, quand on battait, quand quelqu'un est en train de mourir, ou bien quand on battait, on dit ça ne va pas du tout. Souvent, on a tellement peur, tellement tétanisé que vraiment, notre esprit même nous quitte. Non, restez tranquille. Trouvons du réconfort, trouvons du secours auprès de l'Éternel.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.